Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, à partir de lundi, une solution politique à la situation dans laquelle on est? On a entendu le chef de l'État hier, rassemblant les partis qui soutiennent aujourd'hui le gouvernement, dire il faut demain travailler avec le PS qui a fermé cette porte-là. Est-ce qu'il y a une équation politique qui permettrait de construire ce budget? Cela suppose d'abord une méthode politique respectueuse de la vie des Français. Et qu'est-ce que c'est que cette méthode? À partir du moment où on a une politique qui a échoué, le président de la République ne peut pas prétendre poursuivre cette politique et l'imposer à ses gouvernements successifs. Il faut donc un nouveau système politique de l'ordre de la cohabitation. La cohabitation a été faite pour ça. Quand le Parlement, l'Assemblée nationale, n'est pas de l'avis du président de la République, eh bien on se retrouve avec deux politiques, deux majorités qui se font cohabitation avec les socialistes à Matignon? Alors, ce qu'on a vécu sous Jacques Chirac, il faut faire émerger une majorité de projets à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est le travail qui doit être confié par le président de la République aux premiers ministres les mieux placés, qui sont susceptibles, dans un travail de préfiguration. Pourquoi nommer un Premier ministre qui, 3 mois plus tard, va tomber? Vous pensez à qui, Dominique de Villepin? Alors, je pense Quels sont les contours de cette équation? Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut commencer par le bloc qui est arrivé en tête aux dernières élections. C'est un bloc de gauche. Sollicitons les personnalités qui sont susceptibles de constituer ce gouvernement. S'il échoue, eh bien alors on s'adressera au bloc central, compte tenu de l'espace qui aura été ouvert par l'échec du bloc de gauche. Et puis, si ce n'est pas possible, il faudra prendre les derniers partis qui restent, même si je ne crois pas du tout à l'hypothèse d'une majorité qui puisse être constituée autour du Rassemblement national. Dans ce cas-là, en cas d'échec successif, bien évidemment, il ne restera que l'option de la dissolution. C'est de retourner devant les Français. La dissolution, ce n'est pas aujourd'hui la seule clarification possible, sauf comme le dit Nicolas Sarkozy dans le Figaro? Sauf à vouloir faire la politique du pire. Et on voit bien ce qui est derrière la dissolution. La dissolution, c'est de constater l'impossibilité d'une majorité. Pourquoi voulez-vous qu'au terme d'un nouveau scrutin, le résultat soit très différent? Il y a de fortes chances que nous ayons un résultat très similaire, peut-être un peu plus pour le Rassemblement national, peut-être un peu moins pour le bloc central. À partir de là, eh bien, c'est le président qui est en première ligne. Et nous rentrons là dans une véritable crise de régime avec la mise en cause du président de la République, qui sera tôt ou tard confronté à la démission. Mais on n'y est pas déjà, Dominique de Villepin, quand on entend déjà aujourd'hui des appels à la démission, à la destitution, à une présidentielle anticipée, même chez les Républicains, parti de gouvernement de droite. Mais qu'il y ait des appels de tel et tel, c'est le jeu politique, et je dirais même politicien. Et c'est là où le président de la République n'est pas dans son rôle d'arbitre, il n'est pas dans son rôle de garant de nos institutions. Le président de la République n'a pas écouté les Français en 2024.